Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te partager les 5 choses que ton médecin ne te dira jamais à propos de l'anxiété. Alors, ton médecin ou tes proches d'ailleurs. Et c'est surtout 5 choses qui pour moi ont été fondamentales à comprendre et à intégrer dans mon chemin de guérison de l'anxiété. Je me rends compte qu'une fois que j'avais intégré ces choses-là, vraiment tout a changé, j'ai pu m'engager sur le chemin de la guérison. Et aujourd'hui, je peux dire que oui, je suis guérie. Alors, être guérie avec l'anxiété, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fréquence, la durée et l'intensité des épisodes anxieux sont bien moindres. Ça ne veut pas dire que ça ne revient jamais. Je pense que ça, en plus, ça arrive à tout le monde d'être anxieux parce qu'il y a des événements dans notre vie qui font que parfois on s'inquiète, on peut voir les choses en noir, c'est ok aussi, mais il n'y a pas cette anxiété latente qui est toujours là, qui prend énormément d'énergie, comme ça a pu être le cas avant pour moi. Donc la première chose déjà que moi j'ai appris vraiment à mes dépens, et ça concerne peut-être plus les femmes, bien que les hommes ont des cycles aussi, mais c'est que l'anxiété est vraiment influencée par le cycle menstruel. Si tu as tendance à avoir un syndrome prémenstruel qui est assez fort ou qui est prononcé, vraiment l'idée là c'est de faire de l'espace et de prendre soin de toi pendant cette période-là. Le fait de prendre la pilule, ça peut aussi influencer sur les niveaux d'anxiété. Moi ça a été mon histoire, hein. C'est vraiment comme ça que je me suis engagée sur le chemin de guérison. En fait je prenais une pilule que j'ai très très bien supportée pendant 7 ans, et les 1 an et demi, 2 dernières années, ça a commencé à être très difficile. Je faisais des syndromes prémenstruels qui étaient en fait des troubles dysphoriques, hein. J'étais complètement dépressive une semaine avant chaque cycle. Et donc c'était très 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 compliqué. Finalement, j'ai fini par faire le lien. Alors j'ai des femmes extraordinaires, dont ma sœur, autour de moi qui me disaient j'ai lu ça, c'est la pilule, arrête et tout ça. Donc ça veut pas dire de pas prendre la pilule, ça veut pas dire que ça arrive pour tout le monde avec la pilule, mais moi en tout cas c'est vraiment ce qui a été le déclencheur. Et après du coup j'ai beaucoup travaillé sur mon équilibre hormonal pour revenir à l'équilibre, à quelque chose de beaucoup plus pacifié, et à des syndromes prémenstruels qui sont beaucoup plus agréables. Alors c'est un petit peu là, des petites fringales, peut-être un petit peu plus de sensibilité, mais rien à voir à ce que c'était avant, où vraiment c'était des passages très noirs. Donc le cycle menstruel, c'est difficile de donner des généralités parce que c'est très différent pour chaque femme, mais en tout cas, sache que pendant les règles ou juste avant, ça peut influencer les niveaux d'anxiété, et du coup, c'est quelque chose aussi quand on le sait et qu'on suit un petit peu son cycle qu'on peut anticiper en se disant ok, là je sais que je vais être en syndrome prémenstruel cette semaine-là, est-ce que je peux prévoir des espaces dans mon emploi du temps où il y a des moments de calme, il y a des moments pour vraiment être avec moi. Ça peut être vraiment juste prendre un thé, lire un magazine que t'aimes bien, mais c'est super important quand on sait qu'on va être plus anxieuse, plus sensible, d'avoir ces moments-là. Donc ça c'est une première chose, l'influence du cycle hormonal. Une deuxième chose, et peut-être s'il y en a une sur les 5 que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est celle-là, c'est que l'anxiété n'est pas dans ta tête. Alors pour diverses raisons, l'anxiété n'est pas dans ta tête déjà parce qu'elle loge dans le corps. On sait que le stress loge dans le corps, on sait que un grand pourcentage de la sérotonine, l'hormone qu'on dit du bonheur, et qui est moins produite dans le cas de l'anxiété, est produite par l'intestin. Donc la santé intestinale est absolument cruciale, et on va parler d'alimentation dans cette vidéo. C'est pas dans ta tête alors parce que ça loge dans le corps, et aussi parce que le système nerveux joue un grand rôle. Il y a un phénomène qui s'appelle la neuroception, et moi quand j'ai compris ce phénomène-là, ça a été vraiment une révolution pour moi, véritablement. Quand j'ai compris le phénomène de la neuroception, tout a commencé à avoir du sens pour moi, j'ai commencé à voir les choses complètement autrement. Et donc vraiment, je veux que tu comprennes ce phénomène de la neuroception. La neuroception, c'est quoi? C'est le fait que ton système nerveux scanne, en fait, ton environnement en permanence. C'est le docteur Porges qui a théorisé et qui a donné le nom de neuroception. Donc ton système nerveux autonome, et autonome c'est super important ici parce que ça veut dire que c'est hors de ton contrôle, c'est pas toi qui fais ça, c'est ton système nerveux autonome, il scanne ton environnement en permanence. Et le système nerveux autonome, il voit ton environnement de 2 façons, et uniquement de ces 2 façons-là. Il voit ton environnement soit comme étant
un environnement où tu es en sécurité ou soit comme un environnement où tu es en danger. C'est tout. Il n'y a pas de beau, pas beau, agréable, pas agréable, chaud, froid, peu importe. Non, c'est danger ou sécurité. Et le fait, en fait, que ton système nerveux autonome scanne quelque chose comme étant un danger, ou analyse en tout cas quelque chose comme étant un danger ou un truc ok, en fait, et ça se passe, on parle de vraiment microsecondes, hein, ça se fait en microsecondes. Comment il scanne, en fait, c'est quoi la base, c'est quoi sa grille de lecture? Sa grille de lecture, et ben, c'est tout ce que tu as vécu avant. Très souvent ton enfance, on dit que toutes les expériences jusqu'à 7 ans, jusqu'à l'âge de 7 ans, on est dans des ondes cérébrales qui sont différentes de notre vie d'adulte, et du coup on est dans une période de notre vie où on absorbe tout, où on est très très réceptif à la suggestion, donc tout ce qui est dit, non dit, perçu, on le prend comme une vérité en fait quand on est enfant, et c'est là du coup où tous les programmes se font, et où en fait on met les lunettes à travers lesquelles on va voir le monde pour le reste de notre vie. Et c'est à travers ces lunettes-là que ton système nerveux va scanner les choses comme danger ou pas danger. Pourquoi je sais pas moi, tu vas voir quelqu'un danser sur TikTok ou sur Instagram et tu vas pas te sentir bien. Peut-être parce que quand tu étais enfant, tu étais super joyeux, tu voulais partager cette joie à ta maman qui rentrait du travail et qui était hyper fatiguée, qui t'a dit non là vraiment, voilà, va dans ta chambre ou j'en sais rien. Et hop, l'enfant il associe à je suis trop joyeux, donc je vais perdre l'amour de mes parents, et donc je me suis pas en sécurité quand je suis joyeux, et donc j'écrase cette joie en fait, je l'étouffe. C'est aussi simple que ça peut être vraiment des moments comme ça, où l'enfant il a imprimé quelque chose, nous en fait, maintenant il a imprimé quelque chose pour notre vie d'adulte, et du coup notre système nerveux autonome il va lire tout ça en fonction de cette grille-là. Donc c'est un travail qui est hyper intéressant, hyper profond aussi. Parfois on ne sait pas. Moi j'ai encore des moments où je me sens pas bien, je sens qu'il y a quelque chose qui est... Voilà, je me sens pas bien mais je sais pas trop dire pourquoi, et je suis là, ah, mon système nerveux il a scanné quelque chose, je sais pas bien ce que c'est. Quant à savoir pourquoi, aucune idée, mais c'est ok. Déjà de savoir qu'en fait c'est mon système nerveux autonome qui a analysé quelque chose, et après c'est mon cerveau qui essaye de donner une justification, ça change les choses en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe normalement dans l'anxiété ? On a une pensée, et puis on est anxieux, il faut que je fasse ça, ou ça va peut-être mal se passer. Et on pense que c'est dans la tête en fait. Mais non, c'est pas dans la tête. Si on a toutes ces pensées-là, c'est parce que notre système nerveux autonome, dans les minutes qui précèdent, ou peut-être même dans les heures qui précèdent, si l'anxiété elle est latente comme ça, a scanné quelque chose et scanne notre environnement comme n'étant pas un environnement où on peut se sentir complètement détendu, en sécurité. Ok ? Donc ça change absolument tout. C'est le système nerveux autonome qui scanne l'environnement, et ensuite notre cerveau qui essaye de trouver une justification. Notre cerveau, c'est une machine à donner du sens en fait. Et donc du coup, l'anxiété, elle n'est pas dans notre tête, pas du tout. C'est scanné d'abord à partir du corps, donc à partir de l'intestin, dont la flore intestinale par exemple est déséquilibrée, un intestin qui n'est pas en bonne santé et qui envoie des messages au cerveau par le nerf vague, ou qui est inflammé, et du coup on a une inflammation du cerveau, on a toute cette connexion intestin-cerveau, il y a beaucoup plus de messages qui montent de l'intestin au cerveau que l'inverse, ou on a aussi notre système nerveux autonome qui vient scanner l'environnement, et puis après le cerveau qui essaye de trouver du sens. Donc vous voyez, avant que ça se passe dans la tête, tu vois bien qu'avant que ça se passe dans la tête, ça se passe complètement dans le corps en fait. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, enfin c'est pas très intéressant, c'est absolument crucial de prendre soin de son alimentation, de bouger. On va voir pourquoi et on va voir comment spécifiquement. Donc deuxième point, l'anxiété n'est pas dans ta tête. Qui t'a déjà dit ça ? C'est la chose vraiment, vraiment à retenir. Troisième chose, et là on va passer dans les solutions pour ces 3 dernières choses. Là c'est bien, on a un petit peu posé qu'est-ce qui peut être la cause, il y en a plein d'autres, mais sinon cette vidéo elle va durer 2 heures. Des choses qui peuvent aider, donc on va parler des aliments, de la nourriture, on va parler du mouvement et on va parler des huiles essentielles.
c'est rare qu'un médecin ou nos proches nous parlent d'huile essentielle, donc moi je vais vous en parler parce que ça a été un gros pilier sur mon chemin de guérison. Alors je vais te parler de 3 huiles. L'huile essentielle d'encens, que j'adore, qui est une huile très très spirituelle, qui va être très calmante en fait, l'huile essentielle d'encens. Et donc je vais l'appliquer sur les poignets, aussi quand il peut y avoir ces envies de pleurer, ces envies de... Parfois, il y a dans l'anxiété, on a juste envie de se rouler en boule et de disparaître du monde. Ok. Cette huile essentielle, vous allez pouvoir l'appliquer sur les poignets, sur la plante des pieds, ça va vraiment, vraiment soutenir. Ensuite, il y a adaptive. Adaptive, ça, moi, je l'utilise quand je ne sais pas trop comment je me sens. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué dans l'anxiété. Quand on est dans une vague anxieuse et qu'on nous demande c'est quoi l'émotion que tu as là maintenant, très souvent, c'est pas facile du tout de répondre. Et du coup, quand je ne sais pas trop, elle s'appelle adaptive, cette synergie, elle porte très très bien son nom. Ça va s'adapter en fait. L'odeur est assez indescriptible. C'est en même temps apaisant et en même temps ça élève l'humeur. Pour repartir, je vais utiliser adaptive. Donc je vais la mettre pareil sur les poignets, derrière les oreilles. Vraiment m'en envelopper. Inhaler du flacon aussi. Et si je sens que je pars trop dans la tête, que mon cerveau il est all over the place, il cherche à donner du sens, il cherche des justifications, et que j'ai besoin d'ancrage, j'ai besoin de revenir dans le corps, parce que ça c'est un des gros défis aussi dans l'anxiété, c'est vraiment de revenir dans le corps. Et c'est un défi parce que souvent on n'a pas envie d'y revenir, parce que c'est tellement inconfortable, c'est super inconfortable. Donc c'était quand on sent cette électricité, alors là encore une fois ça se manifeste de façon vraiment très différente selon les personnes. Moi je sais que ça me fait comme un petit peu de l'électricité dans le corps, peut y avoir des maux de tête qui arrivent aussi, complètement plus d'énergie, l'envie de s'allonger, voilà. Et on n'a pas envie de retourner à ça en fait, et du coup on reste comme ça au niveau de la tête, mais souvent ça rend les choses encore pires parce que nos pensées elles sont pas hyper positives ou agréables dans ces moments-là, et donc du coup ça va être intéressant de revenir dans un ancrage et revenir dans le corps, mais d'une façon à se sentir en sécurité en fait, revenir dans le corps de façon safe. Et donc pour ça, on va utiliser Balance. Balance, c'est un mélange qui est vraiment, vraiment très beau, qui est avec des résines, des arbres. Et c'est hyper, hyper intéressant comme mélange. Donc voilà pour la troisième chose, donc les huiles essentielles. Maintenant, on va parler des aliments. Un truc qu'on nous dit jamais, c'est qu'il y a des aliments qui déclenchent l'inflammation. Et qui du coup déclenchent l'anxiété en fait, déclenchent l'anxiété parce qu'ils déclenchent l'inflammation. Donc tous les aliments inflammatoires, vraiment, vraiment, c'est des choses qu'on dit toujours dans le cadre de l'eczéma, d'allergie. Ah, est-ce que tu as essayé d'arrêter le gluten? Est-ce que tu as essayé d'arrêter le lait? C'est pas essayer d'arrêter. Tu dois te donner un break, tu dois donner un break à ton intestin pour qu'il se répare. Et si ton intestin il est micro-agressé au quotidien par du lait, du gluten, des produits transformés, trop de sucre, ben, en fait, quand il se répare? On mange 3 fois par jour. Quand est-ce qu'il se répare? Si à chaque fois, il y a au moins un de ces trucs-là dans tes repas. Et donc, je t'invite à scanner un peu tes repas et à vraiment, vraiment aller vers quelque chose d'anti-inflammatoire. Alors, c'est une alimentation anti-inflammatoire qu'on veut pour l'anxiété, mais une alimentation anti-inflammatoire un petit peu adaptée, c'est-à-dire qu'on va vraiment, vraiment protéiner. On va protéiner en début de journée, ça c'est pour la sérotonine. Donc vraiment tu protéines le matin, par exemple le matin avec, alors si tu aimes le salé, un œuf, de l'avocat, du pain sans gluten, c'est très bien. Moi j'adore me faire des fruits avec du yaourt et je rajoute des graines de chia, des graines de chanvre, une cuillère à soupe de protéines végétales, des noix, des amandes. Voilà, j'aime bien me faire quelque chose comme ça parce que je suis plus sucrée le matin. Si je me fais des pancakes, je mets 2 tiers de farine sans gluten et 1 tiers de poudre de protéines végétales. Si je me fais un smoothie, je mets aussi une cuillère à soupe de poudre de protéines végétales. C'est des façons super simples comme ça le matin déjà de protéiner. Okay, une petite collation le matin, ça peut être des amandes par exemple, comme ça hop on remet un petit peu de protéines. Le midi avoir une protéine et le soir pas de protéines parce que le soir c'est une histoire de sérotonine et de tryptophane, ok, je vais pas rentrer dans le détail, mais il faut aider la sérotonine à passer la barrière du cerveau en gros. Et pour ça, on ne veut pas protéiner le soir. Donc le soir, des céréales complètes, des légumes, céréales complètes sans gluten, hein, donc du riz, des vermicelles de riz, des pâtes sans gluten, peu importe, et des légumes. Ok, pour l'alimentation, c'est à peu près ça.
en très très rapide. Mais en tout cas, anti-inflammatoire, tu n'oublies pas l'huile d'olive à froid sur les plats et déjà tu vas voir la différence. Bien sûr dans l'alimentation, mais ça me faudrait tout un cours à part, c'est les compléments alimentaires. Absolument, absolument ne pas oublier tes compléments alimentaires. Quand on est anxieux, on manque de B6, B9, B12, de zinc, de vitamine D, de magnésium, c'est des nutriments absolument, absolument essentiels et il faut que tu te complémentes. Cinquième chose de cette vidéo, cinquième item, et pas des moindres, se bouger. Alors ça peut paraître, oui bon ok, on me le dit tout le temps, manger, bouger, même le gouvernement le dit, ok. Non, c'est super important. Pourquoi ? Parce qu'il y a une histoire que j'aime bien. C'est une histoire de La Petite Maison dans la Prairie. Je sais pas si tu regardais cette série-là. Moi, je regardais beaucoup La Petite Maison dans la Prairie quand j'étais petite. J'adorais cette série. Et il y a un épisode, c'est dans le livre, je crois, où ils ont planté et il va sûrement geler pendant la nuit. Et donc, s'ils gèlent pendant la nuit, en gros, ils vont perdre toute leur récolte. Donc là, c'est énorme, c'est un super gros stress. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils restent éveillés pendant la nuit, ils regardent la température et évidemment ça gèle. Et donc toute la famille sort et pour éviter que ça gèle, il faut venir arroser avec de l'eau en fait chaque petit plant. Et donc c'est ce qu'ils font. Toute la nuit ils arrosent chaque petit plant, ils arrivent à sauver la récolte. Ils rentrent le matin à la maison et ils peuvent se détendre. C'est quoi la grosse différence avec en 1800, La Petite Maison dans la Prairie ? Ils étaient super anxieux, évidemment, toute cette première partie de la nuit, à voir s'il allait geler ou pas, évidemment, que c'est hyper anxiogène. Mais après, ils ont pu aller faire quelque chose, utiliser leur corps, leur énergie, aller faire quelque chose et après résoudre le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, nos problèmes, pour la plupart, on ne peut pas les résoudre en faisant quelque chose de physique. Soit ça va être des histoires de banque, d'argent, et il n'y a rien de plus impalpable que ça. Soit ça va être quelque chose qui s'est passé au travail, soit ça va être un email qui nous a contrariés. Vous voyez, on ne peut pas aller physiquement résoudre le problème. Et du coup, l'anxiété, elle reste. Et elle reste dans notre corps, en fait. Donc c'est super important, là, à ce moment-là, d'aller se bouger pour se débarrasser, en fait. Je sais pas, il y a quelque chose qui t'a contrarié au travail et ça rumine. T'as été anxieuse toute l'après-midi, tu rentres chez toi, va courir. L'aérobic, c'est le mieux. Va courir ou au moins faire de la marche rapide, se bouger, un peu de vélo. Voilà, vraiment pour en fait sortir ça. Parce que là, tu vas pas aller arroser chaque petite plante, ou tu vas pas aller foutre une baffe aux collègues qui voilà. Donc il faut vraiment sortir ça. C'est super important. Alors aussi pour les endorphines, etc. Mais tu comprends bien cette différence en fait de avant, on pouvait venir aller résoudre le problème. Là, c'est terrible parce qu'on n'a plus de pouvoir. C'est la même chose en fait avec les médias, par exemple. Les médias, avant, en 1800, La Petite Maison dans la Prairie, ils lisaient le journal peut-être 2 fois par semaine. Et puis, je sais pas, il y avait une naissance dans le journal, alors on pouvait aller au village, apporter quelque chose à la maman, donner ses félicitations. On faisait quelque chose, en fait. Il y avait une nouvelle et on pouvait agir. Là, aujourd'hui, on peut agir de quoi sur BFM, là, 24h/24 en continu. C'est quoi notre pouvoir là-dedans ? Zéro, en fait. Et donc c'est hyper anxiogène ça. Et si en fait on le libère pas parce qu'on se bouge pas, et ben c'est encore pire. Donc c'est super important de se bouger vraiment tous les jours. Moi là il pleut depuis une semaine, je suis quand même sortie. J'ai mis mon kawaii, je sors, je vais marcher. Absolument parce que je sais que c'est essentiel. Et en tant que ex super anxieuse ou toujours un peu anxieuse, je sais pas trop comment me donner un nom, enfin j'en sais rien. Mais c'est super important, ok ? Tous les jours. Donc voilà pour les 5 choses que ton médecin ne te dira jamais sur l'anxiété qui, moi, ont vraiment tout changé pour moi. J'espère que ça t'aidera et je te dis à bientôt dans de prochaines vidéos.